Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va rigoler. Non pas seulement parce que le film dont je vais vous parler aujourd'hui c'est une comédie, qui plus est un teen movie, mais en plus de ça, c'est un film que j'aime plutôt bien, mais qui a quand même des débilités qui méritent quand même que j'en parle. Et le film en question, c'est Easy Girl, de son titre original Easy A en référence au roman La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, réalisé par Whitlock en 2011. Attends. Non mais je suis en train de tourner là les mecs quoi. Bref, je disais donc, Easy Girl, c'est un film réalisé par Whitlock, un réalisateur très peu connu, qui est sorti en 2011 et qui a pour vedette Emma Stone. Et sans plus tarder, le synopsis du film. Afin d'éviter de passer un week-end relou avec sa meilleure copine, Olive, une lycéenne de 17 ans, fait croire qu'elle sort déjà avec un mec durant ce même week-end. Une fois les cours repris, sous la pression de sa meilleure amie, Olive affirme avoir couché avec ce mec alors que dans les faits, non seulement elle est restée chez elle, mais en plus elle est toujours vierge. Le problème, c'est qu'une certaine Marianne, une élève très croyante, était présente au moment de la conversation, et vous vous doutez bien qu'elle n'a pas manqué d'ouvrir sa gueule. Du coup, tout le lycée pense qu'Olive a perdu sa virginité, et les choses vont de mal en pis pour la pauvre jeune fille. La première chose qui me frappe dans ce film, c'est son style de narration. Dans tout le long, tu as Olive qui nous raconte cette histoire à travers un podcast, diffusé sur internet afin de nous expliquer le pourquoi de ce mensonge. Et ce même mensonge a bouleversé plus ou moins le quotidien d'Olive. Depuis que tout le lycée est au courant qu'elle a perdu sa virginité, elle se fait aborder par quelques mecs, ce qui ne fut pas le cas auparavant puisque c'est une prude, entre guillemets. Et pas prude, comprenez par là que c'est une belle fille, mais tout de même une élève modèle qui sait se tenir, ne le prenez surtout pas dans le sens péjoratif. Et du côté des meufs, elles l'ont carrément mauvaise. Et surtout Marianne. Putain, je peux même pas la calculer celle-là. Mais bon, je vous en parlerai dans quelques instants. Bref, si le style de narration de ce film est assez original à mes yeux, bah du côté des personnages, c'est carrément... En dehors d'Olive, qui est très bien interprété par Emma Stone, et le personnage de Pete Bagley, Todd, tous les autres, je les ai trouvés complètement osef. Non, excusez-moi, osef n'est pas le terme approprié pour ces personnages. Je les qualifierais plutôt d'insipides, d'assez niais pour tout vous dire. Donc, par qui je vais commencer ? Rhiannon, la meilleure amie d'Olive, avec Marianne, elle est exactement le stéréotype de la blondasse cliché, dans le genre hystérique, qui gueule à tout bout de champ, qu'elle passe son temps à faire la morale à Olive, qui voudrait en faire autant. Pour rappel, Rhiannon croit qu'Olive a baisé, mais Rhiannon elle-même, elle voudrait en faire autant. C'est pour ça que quelque part, elle envie Olive. Mais bon, cette Rhiannon, j'ai du mal à la calculer, mais franchement, elle est vraiment que dalle en comparaison de Marianne. C'est une fille aux convictions chrétiennes, ce qui explique un peu sa bonne conduite, son statut de fille modèle. Mais mon problème avec ce personnage, c'est son hypocrisie. Bah rien que pour cette fois, je vais vous décortiquer une scène en particulier, et vous comprendrez vite pourquoi j'aime pas ce personnage. Nous avons un problème. Olive Pendergast. Il faut que nous prions pour elle. Amen. Mais il faut aussi que nous la fassions dégager du lycée. Amen. Quoi ? Tu viens de dire que tu veux la remettre dans le droit chemin. Et la première chose à laquelle tu penses, c'est de la faire virer de l'établissement ? Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que ce soit chrétien de souhaiter du mal à son prochain. Limite, tu aurais récité un verset de la Bible. Oui, ça peut-être, c'est peut-être acceptable, mais bon. J'ai essayé de la ramener dans le droit chemin, mais cette fille refuse toute aide qu'on lui propose. Est-ce que l'un de vous pense qu'il pourrait lui parler pour qu'elle prenne conscience que ce qu'elle fait est mal ? Et voilà, c'est exactement de ça que je vous parle. Regardez-moi à quel point les gestes de Marianne sonnent faux. Aussi bonne soit-elle, je vois mal une personne pleurer pour le malheur d'autrui. Surtout si c'est l'autre personne qui subit. Tout ce que Marianne a fait, c'est de répéter la conversation d'Olive et de Rhiannon à propos de la perte de la virginité d'Olive. Alors d'accord, elle a menti sur sa virginité, mais bon, tu as aggravé son cas, ma belle. Alors à moins de te prendre râteau ou quelque chose dans le genre, je vois pas pourquoi tu pleurais pour une autre personne. Jésus nous dit d'aimer tout le monde, y compris les prostituées, les homosexuels, mais c'est drôlement dur. C'est drôlement dur parce qu'il refuse de changer. Il recommence et recommence encore. Oh putain. Je vais pas essayer de vous commenter ça parce que j'ai aucune envie de m'attirer des foudres. Faites-moi une promesse. Faites à Dieu une promesse solennelle maintenant. Faites le serment de demeurer pur et chaste jusqu'au mariage. Ça, à la limite, oui, on peut accepter. Ce n'est certes pas ma vision des choses, mais bon, voilà, vous savez maintenant ce que je pense de ce personnage, mais il y en a un autre dans le groupe de chrétiens, mais qui m'a vraiment énervé à un point que vous pouvez même pas imaginer. Attention au petit spoil, mais bon, ça c'est pas trop grave puisque c'est quand même à propos du film. L'un d'entre eux a une liaison avec une employée de l'établissement, soit une conseillère d'orientation pour être plus précis. Attends, pourquoi tu te marres ? Ah, c'est vraiment typique de toi, George. À chaque fois qu'il se passe une liaison dans un film, tu ne manques pas de mettre ça sur la table. Et alors ? Ah mais sérieux, tu vois vraiment pas où je veux en venir ? Non, je vois pas, non. Ok, alors, donc tu dis que dans une autre vidéo, tu as dénoncé la liaison extra-conjugale, et tu as même fait une critique d'un film réalisé par un délinquant sexuel. Comme ça, mais de quoi est-ce que tu parles, enfin ? Bah écoute, ici tu parles bien d'un élève qui a couché avec une conseillère d'orientation. Eh bien, consenti ou pas, c'est un mineur, il ne peut en aucun cas avoir des relations avec une adulte.
Sinon, il y a pédophilie. Non mais pédophilie de quoi, espèce d'abruti? Il est majeur, il y a pas eu de délit, là. Oh, ah bon? Bah écoute, j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, la majorité était de 21 ans. Ouais, pas faux. Mais là, tu parles de la majorité pour la conduite. Et là, on parle de majorité sexuelle, et c'est à partir de 18 ans en Californie. Sérieusement? Ouais. Mais alors, ça veut dire que le gars, il est vraiment en toute... Ouais. Ah, ok. Bon bah écoute mon vieux, bah écoute, je suis confus, hein, je sais plus quoi dire. Non, t'inquiète, tranquille, on est cool maintenant, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Ah ouais, non mais t'as raison, non mais ça arrive à tout le monde, ah oui, comme quoi, comme qui dirait l'autre, il faut mieux se renseigner avant d'ouvrir. Tout à fait. Maintenant, je peux continuer ma critique, s'il te plaît? Ah ouais, pardon, excuse-moi, je vais te laisser finir ta vidéo. Bon bah du coup, excuse-moi encore, et puis merci de m'avoir repris, hein. Je t'en prie. Du coup, où en étais-je? Ah ouais, la liaison. Hormis que suite à cette liaison, le mec a contacté la chlamydia, le mec a menti en pointant du doigt sur Olive, ce qui a tout de même aggravé le cas de ces dernières. Sous prétexte de se protéger, lui, mais aussi la conseillère d'orientation, avec qui, je le rappelle, a eu cette liaison. Bref, je préfère ne pas vous en dire plus. Je pense avoir fait le tour des points négatifs, et à partir de maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, malgré que ce soit pas la comédie du siècle, Easy Girl est un film que j'aime voir. Déjà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le personnage principal est une fille qui de base est loin d'être populaire. Et c'est vraiment dommage parce qu'Olive c'est une véritable beauté. Surtout quand c'est Emma Stone qui l'interprète. Après, la partie où elle fait la traînée pour sauver les réputations des losers du lycée, ça le fait moyen mais bon. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a des références qui ont été placées dans ce film, je pense notamment à la lettre écarlate de Nathalie Lafond, qui a bien entendu servi d'inspiration principale pour ce film. Ils ont même placé le A rouge dans le titre original, ce qui est plutôt bien vu. Il y a même des références à des teen movies des années 80, comme par exemple les films de John Hughes, mon préféré du genre. Comme on s'y attendait, c'est un film qui parle de sexualité, mais cette fois-ci de manière pudique, on va dire. Il n'y a pas une scène de nudité gratuite en dehors d'une nana topless, mais bon, ça c'est pas fou quand même. Et puis, d'un point de vue narratif, ce film, Easy Girl, arrive tout de même à se démarquer. Alors oui, les personnages sont stupides en plus d'être hypocrites, il y a même des acteurs qui sont pas crédibles dans leur rôle, et nombreux sont les séquences dont j'aurais pu facilement me passer. Mais il y a quand même de bonnes idées là-dedans. Déjà, comme je l'ai déjà dit, l'idée du podcast diffusé sur internet en guise de narration, c'est plutôt bien trouvé, je trouve. Les conséquences du mensonge d'Olive sont très cruelles, surtout au sein même du lycée. Il y a même des critiques sur la pression de la société, comme par exemple être gay dans un lycée, c'est très difficile. Et puis, le film a beau traiter le thème de la virginité, Olive, elle s'en fiche. J'ai toujours cru que la perte fictive de ma virginité constituerait plus un événement. Pourtant, je me vois pas comme une sainte Nitouche. Et à propos d'Olive, Emma Stone a été un très beau choix pour ce rôle. Parce que je dois vous avouer que, sans sa présence, son charisme, ses mimiques, le caractère de son personnage, disons assez froid, je n'aurais vu ce film qu'une seule fois dans ma vie. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense que ce sera la 20e. Bah tiens, dans ma vidéo sur la série des Zombieland, je vous avais dit que Wichita, son personnage, était vraiment très chiante à mes yeux. Et vous savez quoi? Je retire ce que j'ai dit. Même si son caractère est toujours loin de me plaire, après le visionnage des deux films, au final, je l'ai trouvée très attachante. Et dans Easy Girl, la pilule est passée sans problème. J'ai bien pris plaisir à la suivre, que ce soit chez elle, dans le bureau du proviseur ou au restaurant, et sa manière de rembarrer, c'est juste hallucinant. Tu devrais peut-être broder un A rouge sur toute ta garde-robe, abominable dépravé. Tu devrais peut-être chercher à savoir ce qu'est une garde-robe abominable catin. Bref, Easy Girl, un petit movie très sympathique, avec des thématiques assez intéressantes. Mais je pense quand même que, sans la présence d'Emma Stone, le film n'aurait sans doute pas tenu la route. En dehors de Penn Badgley et même le gars qui joue le prof principal d'Olive, tous les autres personnages sont horriblement osef. Mais ne serait-ce que pour la narration originale du film, allez le voir. Je pense qu'il vaut quand même le détour. Et s'il y a encore des gens qui pensent qu'être plus c'est synonyme de loser, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu, suivez-moi sur Instagram pour plus de news et tout le tralala qui va avec, je vais pas vous la faire à chaque fois. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.